Au sommet d'une arène de 25 000 places à Saint-Pétersbourg, deux ouvriers démontent le toit. Un homme se penche au-dessus du bord, découpant les ancrages en acier qui le maintiennent en place. Il termine la découpe habituelle. Puis tout tourne mal. La poutre se fissure et par hasard, un drone capture tout le stade qui s'effondre sur lui-même. L'ouvrier court vers son collègue dans la nacelle de la grue alors que le toit s'effondre sous ses pieds. La plupart des gens ont vu cela comme un terrible accident du travail. Mais l'histoire derrière l'effondrement est bien plus controversée, au point que certains se demandent même si l'on a vraiment cherché à l'éviter. Cette tragédie a mis 43 ans à se produire. À la fin des années 1970, l'Union soviétique se préparait à accueillir les Jeux olympiques d'été pour la première fois, investissant d'énormes ressources dans des projets de construction gigantesques à travers tout le pays. L'un des plus grands était un tout nouveau complexe sportif et de concerts à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. La construction a commencé en 1977 dans le cadre d'un vaste projet de développement soviétique s'étendant à travers le parc de la Victoire de Moscou et se terminant à cette immense nouvelle arène. Les architectes l'ont conçu dans le style soviétique classique. C'était grand, audacieux et il avait un toit très inhabituel. Pour une ville qui est ensevelie sous la neige chaque hiver, on pourrait s'attendre à ce que le toit permette à la neige de glisser. Au lieu de cela, le toit du SKK était incurvé vers l'intérieur comme un bol peu profond, ce qui piégeait la neige au sommet. Pour supporter ce poids supplémentaire, les ingénieurs ont créé un grand anneau en béton armé reposant sur des colonnes à l'intérieur du bâtiment. À partir de cet anneau, une série de câbles d'acier épais maintenaient le toit en place grâce à des ancrages en acier, le suspendant sous tension constante comme un immense trampoline à l'envers. C'était une conception inhabituelle, mais elle fonctionnait tant que la tension restait équilibrée. Le bâtiment a été achevé à la fin de 1979 et a officiellement ouvert ses portes le 20 mai 1980. Il pouvait accueillir 25 000 personnes, ce qui en faisait l'une des plus grandes arènes couvertes d'Europe continentale à l'époque. Ils l'ont nommé le complexe sportif et de concerts Zis-Lénine. Les habitants l'appelèrent simplement le SKK. Au cours des 4 décennies suivantes, le SKK est devenu l'un des bâtiments les plus reconnaissables de Saint-Pétersbourg. Avec le temps, le SKK a accueilli une incroyable variété d'événements. Billy Joel y a notamment joué en 1987, après la chute de l'Union soviétique et l'ouverture de la Russie, de plus en plus d'artistes internationaux sont venus. Tout le monde, de Metallica à Lady Gaga. Le bâtiment n'a jamais été correctement rénové et les installations sont devenues obsolètes, mais malgré tout, ça fonctionnait. Le 11 août 2019, Jennifer Lopez a donné un concert à guichet fermé au SKK. 23 000 personnes ont rempli l'arène. Un jour plus tard, le conseil municipal de Saint-Pétersbourg a annoncé que le SKK cessait toute activité. L'annonce est tombée de nulle part et cela a mis beaucoup de gens en colère. La fermeture était en préparation depuis un certain temps, et elle était motivée par des personnes très influentes. Le SK Saint-Pétersbourg est l'un des meilleurs clubs de hockey sur glace de Russie. Soutenu par de puissants oligarques proches du Kremlin, il voulait construire la plus grande arène de hockey du monde, exactement à l'endroit où se trouvait le SKK. En 2018, des plans ont été annoncés pour un nouveau complexe ultramoderne. Un an plus tard, la ville s'est vue attribuer le championnat du monde de hockey sur glace 2023 avec la nouvelle arène de 24 000 places, jouant un rôle clé dans la candidature. Le projet était évalué à 25 milliards de roubles, soit environ 350 millions de dollars. Mais il y avait un problème. Le SKK était toujours debout, et beaucoup de gens ne voulaient pas qu'il soit démoli. Le bâtiment se trouvait au milieu d'une immense place ouverte avec des arbres et des sentiers où leurs enfants jouaient. Il faisait partie du quartier. L'Union des architectes de Saint-Pétersbourg et la Société de protection des monuments de la ville ont déposé une demande pour que le SKK soit reconnu comme site du patrimoine culturel, ce qui rendrait sa démolition illégale. Le gouvernement municipal a refusé la demande. Les défenseurs ont donc saisi les tribunaux.
Début octobre 2019, le gouvernement a annoncé un concours pour la reconstruction du site. Mais malgré le nom, la démolition a toujours été envisagée. Les résultats étaient attendus pour mi-2020, pourtant les travaux ont déjà commencé. Une clôture de chantier autour du SKK a été approuvée pour une entreprise sans licence ni expérience dans la construction et qui avait des liens avec les propriétaires du club de hockey SKA. Les habitants ont organisé des manifestations. Ils ont formé une chaîne humaine autour du SKK lors d'un flash mob intitulé « Sanonsason Savalare Enlaçons le SKK ». Une pétition a été lancée pour faire reconnaître le bâtiment pour son importance architecturale. Rien de tout cela n'a fonctionné. Le concours ne devait pas aboutir avant plusieurs mois lorsqu'une clôture de chantier en acier a été installée autour du SKK. Quelques jours plus tard, les habitants ont constaté que le bâtiment était déjà en train d'être démantelé derrière la clôture. Les ouvriers chargés de la démolition devaient garder le silence sur ce qui se passait à l'intérieur. Cependant, des photos prises en secret ont circulé en ligne, entraînant plusieurs plaintes à la police. Mais aucune mesure n'a été prise. Début 2020, tout l'intérieur avait été vidé et les ouvriers ont commencé à démonter le toit. 4 ouvriers ont été affectés au toit ce jour-là. 2 grues mobiles les ont hissés sur la poutre annulaire circulaire, 2 ouvriers par grue. L'installation était la même pour les 2 équipes. Un ouvrier restait à l'intérieur d'une nacelle suspendue avec le gaz pour l'équipement de découpe, et l'autre grimpait sur la poutre avec le chalumeau pour atteindre les ancrages en acier. Matvei Kucharov était l'un des découpeurs. Il était censé être attaché aux nacelles de la grue par une corde et un mousqueton, mais pour une raison quelconque, il semblait avoir quitté le panier sans ligne de sécurité. Le ministère des situations d'urgence russe a indiqué qu'il était attaché à un câble de sécurité qui s'est rompu lors de l'effondrement. Quoi qu'il en soit, lorsque les choses ont mal tourné, rien ne le reliait à quoi que ce soit de solide. La méthode utilisée par les ouvriers soulève elle-même des questions. Lors d'une démolition contrôlée, on s'attend à ce qu'ils coupent une ancre sur 2 ou agissent depuis plusieurs points autour de la circonférence pour réduire la charge progressivement. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Ils travaillèrent le long d'un côté en les coupant les unes après les autres sur une même ligne. Les images du drone montrent que toutes les ancres derrière Matvei avaient déjà été coupées. Donc chaque ancre qu'ils enlevaient mettait plus de poids sur l'anneau. Il n'y avait qu'une seule issue possible. Vers 15h, Kucharov a terminé de couper ce qui s'est avéré être le dernier point d'ancrage. La poutre annulaire n'a pas supporté le déplacement soudain du poids. La section du toit qu'elle soutenait s'est fissurée, s'est rompue, puis s'est effondrée alors que toute la structure commençait à s'écrouler vers l'intérieur. Matvei a couru à toute vitesse le long de la poutre vers la nacelle de la grue. Son collègue était juste là, à quelques mètres seulement. Sur les images, on dirait qu'il l'atteint presque. Mais la poutre se brise sous lui et la nacelle s'éloigne alors que la structure s'effondre. Puis il disparaît. L'effondrement n'a pris que 10 secondes. Lorsque la poussière est retombée, 80% des murs du stade ont dû être démolis. La zone touchée couvrait environ 25 000 à 28 000 mètres carrés. Les 3 autres ouvriers sur le toit ont survécu. Ils étaient secoués mais physiquement indemnes. Le chef du ministère des situations d'urgence à Saint-Pétersbourg a confirmé le pire ce soir-là. Le corps d'un ouvrier a été retrouvé. Les autres membres de l'équipe sont vivants. Des représentants des services d'enquête travaillent avec eux. Le corps de Matvei Kucharov a été extrait des décombres. Il n'avait que 29 ans. Ce même jour, le directeur de la SKA Arena a tenu une conférence de presse. Les travaux de démontage impliquent l'effondrement des structures en béton armé. La structure du bâtiment était composée d'un anneau porteur et de 112 caissons. Lors de la découpe d'une partie des cuves, un effondrement s'est produit. Il a présenté cela comme si c'était plus ou moins attendu. Le comité d'enquête russe et le parquet de Saint-Pétersbourg ont lancé une enquête préliminaire. Mais au début, le comité d'enquête régional n'a même pas ouvert de procédure pénale. À mesure que les détails ont émergé, la situation s'est embrouillée. L'entreprise engagée pour démanteler le stade a immédiatement clamé son innocence. Au lieu de cela, son PDG a déclaré qu'un sous-traitant était responsable des travaux sur le site.
L'entreprise n'avait que 3 mois d'existence, et son propriétaire a également nié toute implication dans l'effondrement. Une analyse du média russe, Luna, a suggéré que l'effondrement était dû à une perte d'équilibre dans le système de câbles. Mais une question plus importante planait sur tout cela. S'agissait-il réellement d'une erreur, ou quelqu'un avait-il décidé de simplement faire tomber le toit et d'en finir ? Ce n'était pas la première fois que des projets de construction russes étaient scrutés pour la sécurité des travailleurs. Moins de 3 ans plus tôt, Human Rights Watch avait publié un rapport documentant de nombreuses violations du droit du travail lors de la construction des stades de la Coupe du Monde en Russie. Ils ont signalé des problèmes tels que des conditions de travail dangereuses et l'absence de documents légaux appropriés. Plus de 17 ouvriers du bâtiment étaient décédés. L'enquête sur l'effondrement du SKK a finalement progressé. Le 5 juillet 2021, le tribunal du district de Moscou de Saint-Pétersbourg a rendu des verdicts de culpabilité. 3 responsables ont été condamnés pour non-respect des règles de sécurité lors de travaux, entraînant un décès. Leur peine était de 2 ans d'emprisonnement avec sursis chacun, assortie d'une période de probation de 2 ans. Le tribunal leur a ordonné de verser environ 900 000 roubles à la famille de Koutcharov. Cela représente environ 12 000 $. Beaucoup de gens à Saint-Pétersbourg pensaient que le SKK n'allait jamais survivre et que le bâtiment a été démoli parce que des hommes puissants avaient déjà décidé qu'il en serait ainsi. Et aucune pétition, aucun procès, ni aucune chaîne humaine n'allait changer cela. Le SKK a tenu pendant 40 ans, il a survécu à l'Union soviétique, à la chute du communisme et à des décennies de changements. Au final, il a été réduit en gravat en 10 secondes. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, merci de vous abonner. Cela aide beaucoup.